Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est aujourd'hui le 20 mai. Et oui, je tourne un peu plus souvent de vidéos en ce moment puisque le printemps est revenu, c'est les belles journées tout simplement. Et dans cette vidéo, du coup, je me trouve à proximité de Castéra-Lou. Il n'y a pas de P à la fin, c'est L-O-U. Et donc du coup, c'est un petit village dans les Hautes-Pyrénées, pas très loin de Tarbes. Et dans cette vidéo, je vais te partager un problème que je reconnais, que j'ai eu là, on va dire ces dernières, pas ces dernières années, parce que j'ai quitté la restauration il y a 2 ans, donc c'est pas encore pluriel. C'est le 21 août que ça fera 2 ans, donc là ça sera au pluriel. Donc ça fait vraiment plusieurs mois que j'ai basculé dans ce problème-là, lié par rapport à mes activités professionnelles. Et je crois bien que je ne sois pas le seul à avoir, entre guillemets, ce type de problème-là. Je ne parle pas des personnes qui ont une activité physique, tout ça, fait de boulot, tout ça. C'est la sédentarité. Donc du coup, comme j'étais souvent sur l'ordinateur, eh bien, c'est pas forcément l'idéal de rester tout le temps sur l'ordi. C'est comme si tu étais affalé sur le canapé tout le temps. Pas tout à fait, mais presque, tu vois. Et donc du coup, j'ai eu un petit souci de santé là, il y a... ouais, ça fait 2-3 mois, je crois. J'ai eu un problème au niveau des cervicales, tu vois. Alors, c'est peut-être un faux mouvement ou quoi, tu vois. Mais moi, je me suis dit, tiens, si je commence à avoir des trucs comme ça doit être parce que je ne bouge pas assez. Et si je bouge pas assez, ça peut développer des problèmes de santé par rapport à la sédentarité. Donc moi, j'ai pris ça comme un signe, si tu veux. Comme quoi, il fallait que je me reprenne sur ce niveau-là. Et donc, du coup, ça fait plusieurs semaines là que je me suis dit, je crois que ça fait... ouais, pas tout à fait un mois, où je me suis dit, de toute façon, j'ai pas trop la motivation d'aller à la salle de sport comme beaucoup, et que j'adore la randonnée, je me suis dit, pourquoi pas faire de la marche, mais pas de la marche de balade, tu vois, de la marche rythmée. Donc là, je te fais cette vidéo, je suis en train de marcher tranquille, parce que sinon, ça va te ramener dans tous les sens. Mais en réalité, je fais des marches quand même assez rythmées, pour voilà, retrouver un minimum d'activité physique. Alors, je fais cette vidéo pour 2 raisons. Première raison, pour m'engager à le faire au travers vous, parce que c'est quand même important. Et c'est facile de se dire, ouais, en même temps il fait beau, tu vois, c'est facile, tu vois. Mais figure-toi que ces 2, ouais, on va dire plus ces 7 derniers jours, il a fait un temps pourri. Et j'ai quand même réussi à le faire, à part une exception ou 2, parce que j'étais en déplacement du côté de Pau. Quoique peut-être marcher par-ci par-là, ça le fait. Mais j'étais quand même, j'ai réussi à faire mon objectif. Et donc du coup l'objectif, on n'est pas obligé de se mettre le truc super haut en fait au final. Mais ce qui compte, c'est d'être en mouvement tous les jours. Ou régulièrement dans la semaine du moins, tu vois. Parce que c'est important, c'est la santé. Et la santé, c'est ce qu'il y a de le plus important au-delà du business, de faire de l'argent, tout ça. Voilà. Et c'est vrai que l'avantage de la restauration se trouvait là. C'est que j'étais constamment en train de bouger partout. Je bougeais partout. Donc du coup, l'activité physique là, pour le coup... pas de problème par rapport à ça. Et donc du coup il faut y penser. Donc toi qui regardes cette vidéo, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu penses que tu es ok avec ce truc là dans ta vie, toi, tu vois? Peut-être que tu es ok avec ton activité professionnelle, ça suffit. Et dans ce cas là c'est nickel. Et peut-être que c'est pas assez. Parce que tu développes des petits problèmes par-ci par-là, je sais pas, liés à la sédentarité, tu vois. T'as qu'à te renseigner. Va voir ce que la sédentarité peut faire à moyen long terme, en termes de petits, moyens et gros soucis de santé, tu vois. Donc voilà. J'ai 35 ans, l'idée c'est pas d'être rouillé, tu vois. Donc du coup pour moi je prends cet objectif très à cœur, pour justement que je garde ma pleine capacité physique, pendant que je suis pas en train de travailler pour un patron, que tu vois. Hein, l'idée c'est vraiment d'avoir toute sa pleine forme, quoi, tout simplement. Et donc du coup c'est magnifique, regarde. Il y a des champs partout, il n'y a pas de vaches comme la dernière fois. Quoique, je ne vais pas parler trop vite, hein, il peut y en avoir bientôt. Mais voilà, écoute, c'est cool de faire ça. Et donc du coup, ce qui peut te faciliter la tâche, c'est déjà une sensibilisation évidemment. Donc renseigne-toi. Et n'attends pas d'avoir ce que j'ai eu au cervical. Ça peut être ça ou autre chose, tu vois, mais bon. Non, pareil, ça n'a rien à voir, mais bon. Je veux dire, le fait d'être dans un bureau, on ne se tient pas forcément bien. Donc déjà j'ai quand même pas mal amélioré l'aspect du bureau
par rapport au fauteuil et par rapport à l'ordinateur, qu'il faut que ça soit bien droit. Donc déjà ça fait une prise de conscience. Parce que moi avec les cervicales bloquées, j'étais en mode... Je pouvais pas du tout bouger, ne serait-ce que 1/10 de millième de centimètre mon cou. Et il était 22h30 et il fallait dormir. Je t'épargne les détails, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en gros, je le souhaite à personne. C'était des douleurs extrêmement aiguës. Alors, c'est pas comme une rage de dents pour ceux qui en ont eu, mais c'est insoutenable, clairement. Donc, déjà, ça fait une bonne prise de conscience. Donc voilà. Au-delà de ça, et au-delà de ma chérie, parce qu'elle était impuissante aussi, donc du coup c'est quelque chose d'assez dur à vivre. Donc forcément, il ne faut pas attendre d'avoir ce genre de choses pour réagir. Voilà, mais bon, à travers cette vidéo, peut-être que tu pourras avoir un tout petit peu de sensibilisation, je te le souhaite. Mais voilà, il existe beaucoup d'applications, tu sais, pour comment dire, calculer ce que tu fais, si tu veux, par rapport à ton sport. Donc la marche notamment, tu vois. Tu peux comptabiliser les distances que tu fais, le nombre de pas. Mais bon, voilà, ça te permet de voir les minutes actives que tu as sur une journée. Si tu te dis, ouais Alex, moi j'aimerais bien avoir au moins 1 heure, ben, au moins tu peux te le vérifier, quoi, tu vois. Et tu peux faire en sorte que tu peux paramétrer des objectifs. Alors je sais que sur Google Fit, tu peux le faire. Donc c'est l'application liée à Google, tout ça. Donc là, pour le coup, voilà. Mais tu as d'autres applications aussi qui sont assez ludiques, on va dire. C'est à toi de voir celle qui te plaît. Mais en gros, c'est que tu y associes quelque part une traçabilité, on va dire, de ton activité physique dans le temps. Voilà, comme ça au moins tu peux te contrôler toi-même. Alors ça, certes, tu n'as pas de coach sportif, tu vois. Mais c'est de la discipline, c'est toujours pareil. Je veux dire, je sais de quoi je parle dans le domaine déjà entrepreneurial. Avec le trading, l'investissement, tout ça. L'activité physique aussi, il faut avoir une putain de discipline, tu vois. Et oui, je le sais, hein. Donc à un moment donné, il faut provoquer, mettre les moyens du bord en... Il faut mettre les moyens du bord pour que tu y arrives, quoi, tu vois. Et j'ai aussi une autre idée. Si ça t'intéresse, bien entendu, c'est toi qui vois. Tu peux aussi être en mode... Alors j'aime pas trop ça, mais bon, je pense que ça peut motiver et le but c'est tous s'entraider, tu vois. Mais on peut être en mode compétition tous ensemble, si ça vous dit. Voilà, si ça vous dit. Il suffit d'installer une seule application que je te mettrai en description. Je te mettrai aussi mon nom d'utilisateur, comme ça tu pourras me suivre et de voir tous les jours ce que je fais comme activité physique. Et du coup il y a un classement par rapport à tes amis, tu vois. Et donc du coup si tu te dis ok, bah, tu peux mettre même dans le groupe Telegram, hein. Engage-toi auprès des autres personnes. Le fait de s'engager c'est important aussi. Comme ça au moins t'es... si tu le fais pas t'es un peu con. En gros ben voilà, comme ça au moins tout le monde peut se suivre. Et faire en sorte que... L'idée c'est de pas faire forcément ce qu'un tel fait parce qu'il a un niveau d'objectif plus haut ou pas. Mais c'est au moins de suivre toi ton truc. Et tu dis par exemple sur le groupe Telegram, bon moi les gars, je sais pas, parce qu'on peut quantifier ça en nombre de pas. Tu dis ok, moi je fais 5000 pas par jour minimum. Peu importe la météo qu'il fait. Bah vas-y, tu le mets. Et on va te checker mon ami. Eh, t'as pas fait tes 5000 pas mon gars. Tu tiens pas ton engagement. Bien entendu, c'est pas une obligation, mais ça peut stimuler, ça peut aider, tu vois. Donc voilà, ça peut être ludique et puis voilà. Et puis comme ça, on peut se caler entre nous des gros marcheurs, moyens marcheurs et petits marcheurs. Comme ça, pour les gros marcheurs, on se retrouve, on se fait une belle rando. Ça peut être pas mal. Parce que quoi de plus chiant de faire une randonnée pardon, je recommence. Quoi de plus chiant de faire une randonnée avec tout le monde qui a un rythme différent. Donc il y a la randonnée balade, donc ça je parle pas de ça. Mais il y a la randonnée quoi, tu vois. La randonnée où, voilà, tu as besoin d'évacuer un petit peu, d'avoir une belle activité physique, ça fait du bien. Et puis après, tu as la randonnée balade, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un certain rythme. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, tu vois, ça fait même pas 10 minutes. Mais voilà, j'avais envie de te faire ça aujourd'hui, pourquoi ? Parce que j'y pense, et aujourd'hui je vais probablement faire... Alors je vais pas dire mon record de marche sur une seule journée, parce qu'en réalité j'ai dû péter les records là quand j'étais gosse, quand je faisais les colonies. J'ai dû faire 40-50 km, c'est pas impossible. Mais là je suis bien parti pour en faire peut-être 30 aujourd'hui, donc ce qui est pas mal, hein. Voilà. Après on n'est pas obligé de faire autant tous les jours, tu vois. Mais ça fait du bien de voir des paysages comme ça, pas très loin de chez soi, hein. Bon je suis quand même un peu loin là pour le coup. Mais voilà, de voir un petit peu aux alentours.
Après, si tu es en ville, bon, bah écoute, trouve-toi des endroits là où il y a, je sais pas, un cours d'eau tout le long, un lac, ou alors tu prends ta voiture et tu trouves un spot sympa. Donc voilà. Et petite chose, ouais, je disais que j'avais fini la vidéo, mais pas tout à fait. C'est que en fait, ce qui est pas mal à faire dans ce genre de choses, enfin moi à mon niveau en tout cas, c'est vachement pratique. Je le fais régulièrement du coup, pas tout le temps, hein, mais des fois. C'est d'écouter des livres audio pendant que tu fais ta marche rythmée, tu vois, tu peux mettre un casque et tu peux écouter des conférences, tu vois. Alors du coup je fais attention parce que comme il a plu récemment, et ben voilà, c'est tout pourri, habité quoi, faut faire gaffe hein. Je me concentre 2 secondes, hop, je passe ça. Et donc ouais, tu peux vraiment combiner ces deux aspects là, tu vois. Ces deux aspects, être en mode studieux, découvrir. Bon là tu peux pas prendre de notes, tu vois, mais au moins ça stimule un petit peu ton cerveau, donc voilà, je pense que ça peut être vraiment une bonne chose que tu puisses prendre cette habitude là, si tu es dans la démarche d'apprendre, de découvrir des choses. Tu sais, hein, écouter un livre audio n'engage en rien, ça te fait prendre de la data, et puis c'est à toi d'en faire ce que tu en veux, et pourquoi pas de le répéter dans le temps, répétition d'informations donc. Donc voilà, oh putain, ben tu vois, je te parlais d'un cours d'eau, regarde sur quoi je tombe. Attends. Finalement, c'est pas de la boue qu'il y a par terre, c'est, je sais pas, c'est tout dur, donc ça va, regarde. Par contre, il va y avoir 3 tonnes de moustiques ici. Hop là, voilà, c'est plutôt sympa. Petite pause pour la story, qu'est-ce que je dis? Pour la miniature YouTube. Je sais pas. Avec le sac à dos, allez, en mode on marche, hein. Hey, on y va. Bref. Et donc du coup en fait voilà, quand tu fais ça tu peux voilà, écouter des livres audio, mais tu peux aussi découvrir des beaux endroits de manière aléatoire, tu vois. Tu t'amuses à faire des boucles. En fait moi ça me fait un peu retrouver l'esprit tu sais, de la randonnée. Bon là c'est pas vraiment de la randonnée vu que c'est pas hyper plat non plus hein, le coin, hein, mais voilà, ça te permet de prendre bon là par contre je fais gaffe. Parce que là c'était tout caca. Bref, donc du coup là je dois être à côté du village Casteralou, donc c'est à proximité, hein, il est juste, je pense, il doit être juste par là. Ici il y a un petit lac sympa, c'est un petit étang. Là tu te cales ici, en mode pique-nique. Ah, t'as un autre lac là-bas, regarde. Il est sympa. Baignade interdite ou pas, j'en sais rien. Mais bon, à mon avis, te baigner là-dedans, ça doit pas être très ouf. Bref, petit vlog sympa. Bah écoute, je te souhaite de passer de bons moments. Ah putain, il y a un gros oiseau là-bas. Donc passe de bons moments et retiens un truc vraiment dans cette vidéo parce que moi j'en ai pris conscience et je peux concevoir que c'est difficile. Mais activité physique, pas forcément la salle de sport machin qu'on va te dire, tu vois. Mais pense à faire de la marche rythmée. T'es pas obligé de marcher pendant 4 heures comme moi, tu vois. Moi je le fais comme ça ponctuellement. Mais je sais pas, une demi-heure, 1 heure par jour, ça peut être pas mal quoi, tu vois. Si tu dois aller faire les courses, ben voilà, 15 minutes, c'est déjà pas mal, tu vois. Hein, tu vas chercher tes petites courses tous les jours et puis voilà, tu fais ton activité physique. Bref, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, l'idée c'est de mettre ton corps en mouvement et puis voilà, c'est ce qui compte. Donc, je te partagerai à l'avenir si je ressens des changements. On va dire, bon, je suis quelqu'un d'endurant hein, à la base. J'ai de l'endurance, je peux marcher pendant très longtemps et ça va. Alors, juste au niveau des pieds, au début, ça peut faire un petit peu bizarre. Ah ben voilà, regarde. Casteralou, c'est ici. Un petit village sympa. Ah, en plus, ça sent, tu sais, ça sent une odeur de ferme là. Ah oui, il y a les rouleaux de paille là et tout. Ça va sentir aussi la merde de vache, je pense. Mais ça sent vraiment la campagne, tu vois. Ah oui, il y a les tracteurs là-bas qui retournent la terre. Regarde. Bref, allez, je vais clôturer cette vidéo. Hein, ça fait 14 minutes, ça va, c'est pas trop long. Oh là là. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc là. Prochaine vidéo, je vais reparler de la vitesse accélérée que les gens utilisent pour écouter des audios et des vidéos qui ont de l'avantage, oui, mais sacrément un désavantage énorme. Ça, c'est un truc que j'ai envie de partager. Je l'avais partagé il y a quelques temps, un vlog sur des vidéos en accéléré, mais pas de là forcément aller à x2, tu vois.
genre en fois 1,25. Mais même là, tu verras, je te partagerai les inconvénients que je juge. Hein, voilà, je te partage mon avis, c'est toujours pareil. Tu prends pas. Bref, allez, passe de bons moments. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.